Bonjour, M. Schnapp. Bonjour. Première question, on voyait, on entendait même la mairesse rire à la question de la ligne rose, et le ministre ne veut rien entendre de ça. En public, en tout cas, ça avait l'air, le ton était cordial. Comment ils étaient en privé? Vous étiez là, vous avez fait la balade en métro? Ça s'est très bien passé. On a discuté aussi à bâton rompu en route vers le métro, ensuite en route vers l'hôtel de ville. Et c'est ça qui m'intéresse, le ton M. était Schnapp. très, très cordial. Qu'est-ce qui s'est dit hors caméra? Là, j'ai pas tout entendu ce qui s'est dit, mais ce que je peux vous dire, racontez-nous un peu. parce que la perception, vous l'avez entendu, oui, il y a eu ce rire, il n'y a pas eu d'engagement précis sur un calendrier pour la ligne rose, mais le ministre a dit quelque chose de très important, à mon avis. Il a dit, laissons la RTM faire son travail. Le ministre était dans le métro ce matin, il y avait pas l'engorgement auquel on était habitué. Oui, il y avait moins de monde que d'habitude. Hein? C'est-à-dire, c'est le mois de mai, c'est normal. Il n'a pas tablé là-dessus en disant, là, je constate pas de problème. Il a dit, il y a un besoin, on constate, on le sait qu'il y a un problème d'engorgement de la ligne orange. Il faut trouver des solutions et laissons la RTM travailler là-dessus. Ça, c'est très important parce qu'il aurait pu se contenter de dire, il n'y en a pas question, c'est pas dans nos priorités. Il a dit, laissons la RTM étudier le dossier. Réponse très diplomatique. Non, mais je dois vous dire que j'ai été étonné d'entendre ça en disant, laissons la RTM faire son travail, c'est la chose à faire. La RTM, c'est son mandat d'étudier, de reconnaître un problème puis de trouver les meilleures solutions. Et après ça, on dira éventuellement, on va de l'avant ou non. Donc, pour vous, tout n'est pas perdu sur la ligne rose? Pas du tout. Mais en même temps, on sait que ce gouvernement et ce ministre, c'est pas sur leur carton en ce moment. On dans comprend un tout ça. échéancier à court terme. Mais ce projet-là, un projet de ligne de métro, il faut d'abord l'étudier convenablement avant de donner le go. Et ou le no-go, mais ça prend des années. Là. La ligne rose, on en a parlé dans la campagne électorale municipale, mais il faut encore déterminer quel est le tracé. On passe en surface sur quel trajet? Est-ce que c'est un métro qu'on aura là-dedans? Un train léger? Tout ça, c'est des choses qui doivent être étudiées avant de dire au gouvernement, voici combien ça devrait à peu près coûter. Parce que vous n'êtes pas fermé à l'hypothèse, au lieu de construire un métro souterrain, d'y aller de d'autres options. Il faut absolument regarder toutes les options. Tramway, etc. Là. Il y aura une zone souterraine, vraisemblablement, mais il y aura des zones aussi en surface. Donc déjà là, c'est pas le métro comme on le connaît, parce que notre métro, il est souterrain. Nos voitures sont souterraines, ne peuvent pas aller à l'extérieur. Donc, juste ça, ça veut dire qu'il faut penser à un autre type de matériel roulant, un autre type de train. Alors là, ça ouvre la porte à toutes les possibilités. Donc, ce que vous nous dites, M. Schnapp, c'est qu'on pourrait très bien désengorger la ligne orange pour situer les gens de l'extérieur qui partent de Laval et qui nous amènent au centre-ville de Montréal. Et le matin, c'est bondé, là. On voit ça sur les photos. Ça n'a pas de sens. Il y a trop de clients. Il n'y a personne qui nie qu'il y a un problème. On voit les photos, on se croirait à Tokyo. Là, il y avait peut-être eu un arrêt de service là, qui fait que c'est amplifié, mais oui, c'est la réalité. Moi, je prends le métro tous les jours au métro Sherbrooke, et même des jours où il n'y a pas d'incident, je dois laisser passer des trains parfois. Parce qu'il n'y a pas de place. Parce qu'il n'y a pas de place. Donc, ce que vous nous dites, au fond, c'est qu'on pourrait désengorger la ligne orange sans nécessairement construire la ligne rose tel qu'on l'entend, c'est-à-dire un métro souterrain. Il faut trouver, on a identifié le problème, il y a un problème d'engorgement sur la ligne orange le matin et l'après-midi aux heures de pointe. Il y a un problème de congestion à Berry-UQAM aussi, ça on le met de côté, là, mais il y a 40 000 personnes qui se croisent le matin et le soir à Berry-UQAM en 2 heures. C'est comme vider le Centre Bell 2 fois tous les jours, 2 fois par jour, et les gens se croisent et essaient de passer d'une ligne à l'autre. Ça se passe bien. C'est un ballet très improvisé, mais ça se passe bien. Donc, le besoin, il est là. Il faut trouver la meilleure solution, et on l'a baptisé ligne rose, mais il faut déterminer ce que c'est la ligne rose, et c'est là-dessus qu'on travaille, c'est là-dessus que la RTM travaille, la Ville aussi à son bureau de projet, pour déterminer quels sont les paramètres de ce projet-là pour pouvoir bien identifier les coûts aussi. Parfait. Comme pour citer quelqu'un de connu, on verra. On verra pour la suite. On verra, on est en train de voir. C'est pas pareil. Vous voyez. Moi, je vois qu'on est en train de travailler là-dessus et qu'un jour, on aura une décision à prendre, mais avant d'arriver là, il faut prendre le temps de bien déterminer ce qu'on veut. Ce qu'on aimerait voir aussi, M. Schnapp, c'est la ligne bleue, qui est le prolongement de la ligne bleue de 4 stations là, vers Anjou, vers l'est de Montréal, vers Anjou. Là, on apprenait que c'est un dépassement de coût déjà projeté de plus 600 millions, c'est jamais moins, plus 600 millions de dollars. Est-ce qu'on n'est pas rendu au point de rupture? C'est-à-dire que c'est tellement cher qu'il faut regarder d'autres solutions. Bien, justement, on ne veut pas répéter l'erreur qui a été faite. Par exemple, vous vous rappelez du métro de Laval, on a commencé à 174 millions, si ma mémoire est bonne, mais ça a fini à 700 quelques millions. Alors, on veut être certain, quand on donne le prix de départ, qu'on est le plus près possible d'un estimé. Mais c'est ça qu'on est en train de faire. Donc, on avait annoncé une hypothèse, et là, le travail qu'on fait à la STM, c'est de prendre les documents qui avaient été préparés par l'AMT à l'époque et de tout recalculer
Et là, il y a des choses... oui, il y avait les taxes, on l'a dit il y a 2 semaines, les taxes n'avaient pas été incluses parce que l'AMT ne payait pas de taxes. OK. Alors là, on a changé la structure politique. C'est pas une erreur, on a changé la structure et là, il faut compter les taxes. Bien là, juste là, on a 200 millions. Il y a la durée, plus on attend pour commencer, bien évidemment, l'inflation, les frais de financement, tout ça doit être pris en considération. Alors, ça a été perçu comme une augmentation des coûts, mais dans le fond, le coût prévu, on ne le connaît pas encore, on est encore en train de le compter. Donc, pour nous, ce n'est pas une augmentation des coûts. Je sais que c'est perçu comme ça, mais on ne connaît pas encore le prix de départ. Donc, on travaille là-dessus. Un dernier mot, M. Schnob. Vous avez vu le balai du 800 millions de dollars qui se promène d'Ottawa à Québec, à Montréal, qui retourne à Québec. Pour vous, le moins 800 millions de dollars dans tous les projets que vous avez sur la table, qu'est-ce que ça voudrait dire? Nous, il y a énormément de projets sur la table. Il y en a. Et ces projets sont déjà, le financement est déjà assuré par les programmes qui sont déjà existants et on a déjà le financement pour ça. Tous nos programmes d'entretien, là, on parle de développement du réseau, mais on dépense aussi beaucoup d'argent pour l'entretenir, pour refaire les systèmes. Ce métro-là a 52 ans maintenant. Il faut en reconstruire des bouts. Et ça, c'est des choses qui sont déjà assumées par le gouvernement. On connaît les sources de financement. C'est des programmes qui sont là pour plusieurs années encore et on est assuré de ça. Quand on parle de ces sommes-là, c'est plus dans la perspective du développement. Et pour ça, bien, on a quand même l'assurance très confortable pour la ligne bleue. Il y a le REM aussi qui va se mettre en branle, le SRB puis 9. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas de projet de transport collectif. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Merci, M. Schnob, d'avoir été là. Merci.